Notre thème s'intitule Marcher selon la foi et non la vue. Je l'ai tiré d'un verset de la Bible que certains connaissent ici. Et d'ailleurs, nous allons lire rapidement et vous allez vous asseoir comme ça. Nous sommes dans les livres de 2 Corinthiens chapitre 5, un court verset que tu vas lire avec puissance et autorité. Lis avec moi. Car nous marchons par la foi et non, répète ça encore. Car nous marchons par la foi, nous acclamons les Seigneurs et nous prenons place. Gloire à Jésus. Il faut savoir que la foi est le socle de ta vie chrétienne. La foi détient tout ce que tu as envie, tout ce que tu désires. La foi est au centre de tout ce que tu peux faire. Sans la foi, tu ne peux pas être ici. Alléluia. Tu es là parce que tu crois à un Dieu. Tu es là parce que tu es venu avec une situation où tu espères que Dieu va te donner la solution. Et toutes ces choses ne peuvent être connues, ne peuvent être faites si seulement tu as quoi? La foi. C'est le socle de tous les mouvements de ta vie. Que les mouvements puissent être positifs comme négatifs. Bien aimé, la solution n'est qu'au travers de ta foi. Rien que ta foi. Alors moi j'ai parcouru la Bible. Dis avec moi, j'ai parcouru la Bible. J'ai parcouru la Bible en lisant. Je suis tombé dans l'histoire de Bartimée. J'ai vu que Bartimée était en souffrance. Nous sommes dans les livres de Marc, chapitre 10. Et dans cette souffrance que Bartimée connaissait, il y a eu un maître, il y a eu un Jésus, il y a eu quelqu'un qui a aimé le monde depuis, a constaté que Bartimée criait, « Oh fils de David, aie pitié !» Jésus est venu à l'intervention de Bartimée. Lorsque Bartimée était en train de crier, Jésus est venu à l'idée de pouvoir guérir Bartimée. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus guérissa Bartimée. Mais ce qui me plaît ici, lorsque Bartimée fut guéri, Jésus va dire à Bartimée, va, ta foi t'a guéri. Waouh! Jésus parle et dit à Bartimée quoi? Ta foi t'a guéri. C'est au canal de ta foi que tu as connu quoi? La guérison. Je vois encore dans la Bible. Je trouve ces lépreux qui étaient alité pendant plusieurs temps, couchés, désespérés, se disant qui, bien aimé, la lèpre, vous savez, hein, contagieux, qui pouvait s'approcher de ces lépreux. Je pense qu'il était seul. On les laissait dans un coin. On attendait les soirs pour les faire rentrer dans la maison où ils vivaient encore seuls. Quelle solitude! Parce qu'à l'époque, les lépreux étaient en quarantaine, étaient loin. Ils ne pouvaient pas, il n'y avait personne pour eux. Mais dans cette situation, Jésus est venu voir ces lépreux. En guérissant ces lépreux, en lui disant, lève-toi, prends ton lit et marche. Il lui dit encore, ta foi t'a sauvé. La foi sauve. Est-ce que tu es avec moi? Je te dis, donne-moi seulement quelques minutes. Mais je veux que cette introduction de moi puisse changer ta destinée. La Bible nous dit que Jésus lui-même dit que ta foi t'a sauvé. Mais la foi sauve. Je commence à me poser la question. La foi sauve, hein? La foi sauve, la foi guérit, la foi restaure. Plus loin encore, cette femme qui coulait du sang pendant plusieurs années, il vient, il touche les pans de Jésus, de la robe du maître, et le maître lui dit, non, tu sais quoi, c'est ta foi encore qui t'a sauvé. Mon Dieu, la foi doit te sauver. La foi va te sauver. La foi peut te sauver. Il n'y a que la foi qui peut permettre de toucher ce que tu as. Dis avec moi, ma foi va me sauver. C'est pourquoi j'ai intitulé le mois d'août. Je pourrais mettre ça le mois de la foi, mais j'ai dit le mois de ma foi. Ce n'est pas ma foi, pas la foi d'un pasteur, pas la foi d'un frère qui prie beaucoup dans ta famille, pas la foi d'une sœur, pas la foi d'un responsable, pas la foi des intercesseurs, mais c'est ta foi qui te sortira de la situation que tu es. Seule ta foi. C'est pourquoi la foi dans notre existence doit être mise à sa place. Jess, la foi. La foi doit être mise à sa place pour que cela soit manifeste, pour que cela soit glorieux. Il faut que tu pratiques quoi? Ta foi. Sans la foi, la Bible dit, personne n'est agréable à Dieu. Dieu ne te regarde pas.
Et combien de fois on a déposé nos foi sur la route? Combien de fois on a déposé? On a dit déposer nos foi parce que nous marchons selon la vue. Je viens interdire dans cette église. Ne regarde plus ta position. Ne regarde plus ce que les gens te montrent. Ne regarde plus ce que les gens te disent. Ne regarde plus ce que les gens font. Regarde ce que Dieu a dit. Regarde ce que Dieu a dit. Regarde ce que Dieu a dit. Parce que notre vue est limitée. La vue que tu vois là, elle est limitée. Elle est extraordinaire. Ça nous aide. Mais elle est limitée. Tout le monde va te bâtir ma calage. Ma calage, il m'envoie. Viens. Viens. Viens, je vais donner un exemple avec toi. Je suis tellement contente de te voir. Viens. Ça, c'est mes enfants. Ça, c'est l'histoire de maman et ses enfants. Ma calèche. Tu vois dans cette église, malgré que tu as des lunettes, qu'est-ce que tu vois? Mais qu'est-ce que tu vois? Moi, je ne sais pas. Tu vois que des frères ici? Des frères et des sœurs en Christ. Si je te pose la question, qu'est-ce que tu vois dans l'escalier là? Qu'est-ce que tu vas me dire? Il n'y a rien. Non. Qu'est-ce que toi tu vois? Dans l'escalier, il y a un couloir. Ça, c'est l'image que tu as eue maintenant. Est-ce que toi tu vois quelque chose là-bas? Pas rien de spécial. Je voudrais savoir qu'est-ce que toi tu vois. Pas ce que tu avais vu tout à l'heure. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui passe là-bas, toi tu le vois. Non. On acclame pour mon fils. Gloire à Jésus. Je voulais simplement illustrer que notre vie est quoi? Limitée. Il ne voit que les frères en Christ qui sont ici. S'il y a un autre frère qui monte l'escalier, il ne va pas le voir. Parce que sa vue se limite là. Au-delà d'ici, il ne voit plus rien. Ta vue est limitée. C'est pour te dire que tout ce que tu vois dans le monde là, dans ta situation, dans ta maison, dans ta famille, c'est les limites de ta force. C'est les limites de ta force. Mais ce n'est pas les limites de Jésus. Jésus voit au-delà de ce que tu es en train de voir aujourd'hui. Jésus voit au-delà de ce que tu peux toucher aujourd'hui. Mais pour que tu arrives maintenant à les saisir, il faut agir. Il faut mettre ta foi en pratique. Il faut mettre ta foi en évidence pour que tu puisses voir au-delà. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont découragées. Tu vois quoi? Dette, quand ça arrive dans ta boîte aux lettres. Madame, monsieur, vous me devez. Là, vous savez, la CAF, il aime bien donner aux gens. Hein, mais après, c'est lui-même qui vient. Vous me devez. Vous me devez. Tu ne l'avais pas demandé. Oh. Mais tu vois seulement, il sort. Vous me devez. Toi aussi, tu conduis comme Rémi sur champignon sur l'accélérateur. Voum, voum. Contravention. Tant. Au foutité. 375 €. Maman, forfaitaire. Toi-même, tu regardes gauche-droite. Tu dis, comment je vais m'en sortir? Tu ne vois que des dettes. Tu ne vois que des dettes. Combien de personnes qui sont avec nous ici qui ne regardent que sa maladie? On rigole avec d'autres personnes, mais quand ils rentrent dans leur maison, ils pleurent. Ils pleurent. Ils se disent, non, je devais moins rester à l'église, j'étais bien. Parce qu'il est seul devant la maladie. Il est seul devant les complications de la vie. Ça, c'est ce que toi, hein, tu vois. Nous regardons tout autour de nous. Notre personne se dit, hé, chômage, comment je vais faire pour m'en sortir? Tu tournes comme ça, il n'y a pas rejet. Tu tournes à gauche, à droite, on te rejette, tu es fatigué. C'est ce que tes yeux sont en train de voir. Ne marche plus selon la vue. Je t'interdis de marcher selon ce que toi tu vois. Tu regardes dans ta famille, division, les gens ne s'attendent pas. Tu tournes comme ça, oh cette soeur-là, lui il a dit ça, elle a dit ça. Oh, ça te charge la tête, ça te met dans des situations où tu es soucié, tu es contrarié. Bien-aimé, c'est ce que tu vois, même au sein de ta famille. C'est ce que tu vois. Et je te dis que tes yeux sont limités. Tes yeux sont tellement limités. À force d'être limités, tu ne pourras pas passer l'étape si tu n'exerces pas la foi en toi. Si tu ne boostes pas ta foi. Si tu ne gardes pas ta foi. Si tu n'entretiens même pas ta foi. Parce que la foi s'entretient. Dis avec moi, ma foi doit s'entretenir.
tu dois entretenir ta foi. Parce que la vie dont nous sommes sur la terre, notre chemin est très long. Notre chemin est tracé, c'est long. C'est long. C'est très long. Je ne sais pas ton espérance de vie, mais moi, je suis avec toi ici. Si tu m'as déjà baillé, je suis encore avec toi. Si tu es déjà fatigué de me voir, qui est fatigué de me voir? Je suis encore avec vous ici. Malgré mon âge avancé, je suis encore là. Tant que je n'ai pas touché les cocos de mes cocos, je suis encore là. C'est Armel qui est fatigué de moi. Armel, tu as un problème. Ne limite plus ta vision à ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Beaucoup de gens ont abandonné la voie du Seigneur parce qu'ils ne savent pas ce que le Seigneur fait. Le Seigneur n'est pas notre ami, le Seigneur n'est pas notre pote qui vient te dire ce qu'il est en train de faire pour toi. C'est ça le problème de l'homme. Nous attendons qu'à chaque coup que le Seigneur est en train de préparer quelque chose qui t'informe. Jésus ne viendra pas t'informer. Lui, il est le souverain. Il travaille et il veut te faire du bien. En aucun cas, il ne pourra te dire ce qu'il est en train de faire. Mais toi, tu mets toujours ton découragement au devant. Tu mets toujours ta faiblesse. Tu mets toujours te dire que non, moi je pense que c'est fini. Rien n'est fini. Rien n'est fini. Rien n'est fini. Je vais voir l'histoire de... On va dans 2 Rois. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, 6 au verset 15. Waouh, excusez-moi. Vous connaissez cette histoire. Les serviteurs de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec 2 chevaux et des chars. Et les serviteurs dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? L'attaque était là. L'attaque était là. Et Élisée commençait à regarder, dire que non, Seigneur, ce qui va se passer ici, je pense qu'on est fini. Combien de fois tu as mal dormi, tu as été confronté par des Goliaths, des maris, des nuits, tu t'es dit que non, c'est fini. Je viens te dire que rien n'est fini. Suis cette histoire. Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria pour demander à Dieu: Éternel, ouvre les yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? J'ai voulu donner cet exemple à l'église pour montrer comment est-ce que les gens qui sont avec nous, les gens qui vivent avec nous ont des fois la crainte. Devant la situation, les serviteurs ne pensaient pas. Ils regardaient avec ses yeux naturels qu'il y avait des gens qui les attaquaient. Il y avait les ennemis qui les attaquaient. Mais ils oubliaient que quand tu es avec Dieu, tu fais la majorité. Quand tu es avec Dieu, je parle avec une personne ici, je m'adresse à quelqu'un. Quand tu es avec Dieu, tu fais la majorité. Les personnes qui marchent avec toi, tu ne le vois pas. Mais ma prière est encore faire ma prière aujourd'hui, ma prière à cet instant. Je fais cette prière qu'a fait Élisée. J'aimerais que l'Éternel t'ouvre les yeux, que tu vois comment est-ce qu'il est en train d'agir pour ta vie. Parce que si moi je te dis, tu diras pasteur a dit. Mais je veux que tu le voies. Devant cette situation, c'était compliqué pour eux. Les combats, les ennemis arrivaient. Lui était qu'avec son serviteur. Que eux deux. Oui, les yeux naturels te montrent que regarde les chars, regarde les chevaux, ils sont nombreux. Ils vont nous abattre. À un clin d'œil, ils vont nous finir. Ils vont nous déstabiliser. Mais Élisée a compris. Élisée savait les dieux qu'il servait. Bien aimé, les problèmes, il faut savoir les dieux que tu pries. J'ai dit que les problèmes, il faut savoir les dieux que tu pries. Les problèmes, il faut savoir les dieux que tu pries. Si ton Dieu est mort, viens essayer mon Dieu. Si ton Dieu ne parle pas, viens essayer mon Dieu. Mon Dieu parle, mon Dieu agit, mon Dieu réveille, mon Dieu guérit, mon Dieu ressuscite, mon Dieu transforme, mon Dieu opère les miracles au-delà de tout ce que tu attends. Élisée savait, mais j'aimerais pas que ce soit seulement Élisée qui sache. J'aimerais pas que ce soit seulement le pasteur qui sache, mais j'aimerais aussi que toi tu saches.
Il faut que toi-même tu saches le Dieu que tu pries. Quand tu rentres dans la connaissance de Dieu que tu sers, bien-aimé, on n'attendra plus de pleurs. On n'attendra plus de lamentations. Bien-aimé, même quand c'est dur, même quand c'est compliqué, même quand je vois la mort, même quand je vois les personnes s'approcher de moi, même quand je vois que c'est fini, moi j'ai toujours dit, tu me montres noir, je te dirai blanc. Parce que je sais le Dieu qui éclaire tout. Montre-moi ce que tu vis, moi je te dirai non, pas ça, ce n'est pas ça. Mais pasteur, non, je refuse. Je refuse. Parce que je crois en mon Dieu qui est capable de changer toutes ces choses. Bien-aimé, ne marche plus selon la vie, mais marche selon la foi. Il faut savoir que, je vais finir, toute bénédiction commence dans l'invisible. Toute bénédiction commence par l'invisible. Toute bénédiction, je répète, retiens cette phrase et répète avec moi. Toute bénédiction commence dans l'invisible. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Éphésiens. Retiens ces versets. Et j'aimerais que tu pries. À chaque fois que tu prieras, rappelle-lui qu'il nous a dit ça. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Pourquoi je me suis permise de dire que toute bénédiction commence dans l'invisible? À cause de cette conjugaison. Dites-moi, les gens qui connaissent le français plus que moi, quand on dit que le Seigneur Jésus qui nous a bénis, qu'est-ce que cela signifie? Je vois des signes. La bénédiction de ta vie est déjà là. La solution que tu cherches est déjà là. C'est pourquoi je t'ai dit que toute bénédiction commence dans l'invisible. C'est toi qui dois le faire sortir. C'est toi qui vas le ramener, que nous puissions voir. C'est par toi et c'est par ta foi qui permettra que cet invisible puisse déclencher le visible. Parce que lui, il nous a dit que notre Père, Seigneur, nous a déjà. Avant même que tu arrives sur la terre, tu avais déjà ta part de bénédiction. Avant même que tu viennes servir l'Éternel, tu avais déjà ton morceau. Avant même que tu parles pour le Seigneur, j'avais déjà mon morceau. Avant, tu avais déjà ton morceau. N'attends plus de savoir. Vous savez, il y a des fois, ne prie pas. Commence seulement à adorer Dieu. Commence seulement à adorer Dieu. Dis à ces dieux, Seigneur, je viens te célébrer parce que tu m'as béni déjà. Tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions. Il ne te parle pas qu'il t'a béni seulement pour les mariages. Il te donnera les mariages, il te donnera tout ce qu'il faut. Les enfants, la maison, le travail, tout ce qu'il faut. Parce que tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça ne s'est pas passé sur la terre. Ça ne s'est pas passé sur la terre. Quand ça s'est passé, toi et moi, on n'était pas là. Peut-être qu'on était encore informe et vide. Peut-être que tu étais encore, je ne sais pas où. Quand tout ça s'est passé, tu n'étais pas là. Mais pourquoi tu marches selon ce que tu vois? Pourquoi tu marches encore selon ce que tu vois? J'aimerais que tu oublies ta vue, mais que tu puisses rehausser ta foi. Remonte ta foi à la dimension que l'Éternel attend pour déclencher toute merveille dans ta vie. Le déclenchement est certain. Dans cette église, je vois un millionnaire. Ah, je pensais que c'est toi. Je vois un millionnaire. Merci Elias. Je vois un millionnaire dans cette église. Tu doutes? Alors pourquoi tu ne me dis pas amen? Vous avez laissé les hommes, les femmes ne disent pas. Vous avez peur d'avoir les millions? Ça vous fait peur? Oh, il ne faut pas avoir peur. Moi, je te dis que dans cette église, je vois un millionnaire qui va arriver et qui va faire en sorte que cette église prospère. Il sera le canal de bénédiction de cette église. Il sera l'ouverture de beaucoup de choses dans cette église. Je sais les dieux que je confesse. Je sais les dieux que je parle. Gloire à Jésus. Acclame pour les seigneurs.
Tu dois abandonner ta manière de voir les choses. Toute chose que tu dois mettre en évidence doit être par la foi. Doit être avec la foi. La foi voit ce que les yeux ne voient pas. C'est ça le problème. Ce que la foi voit, tes yeux ne verront pas. Ce que tu vois, c'est ce qui t'a déjà été accordé. C'est que c'est bon. Ce que tu vois là, ça, Dieu a voulu que tu le vois parce qu'il t'a déjà donné. Mais ce que tu n'as pas encore reçu, ce n'est que la foi qui le voit. Et la foi attend de toi que tu fasses ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est continuer à croire. C'est continuer à persévérer. C'est continuer à chanter. C'est continuer à venir dans la présence de Dieu continuellement. C'est continuer aussi à craindre Dieu. Lorsque tu es dans la crainte de Dieu, toutes ces choses marchent avec toi. Vous savez, Goliath devant David, qu'est-ce qui pouvait faire croire à Goliath, minuscule qu'il était, qu'il allait, David, minuscule qu'il était David, qu'est-ce qui lui faisait croire qu'il pouvait battre Goliath? Si ce n'est que la foi. Si ce n'est que la foi. Il était avec assurance et dire que non, toi Goliath, je vais te finir. Bien aimé, pour oser comme ça, c'est la foi qui doit te permettre de oser. C'est la foi qui va te permettre de parler pas comme tout le monde. C'est au travers de la foi. Arrêtons avec les apparences. Les apparences, ça fait que Dieu puisse répondre à Samuel. Samuel est arrivé dans la maison d'Élie pour pouvoir consacrer David. Il regarde son fils, son frère, comment il s'appelait encore? Eliab. Il regarde Eliab et dit que non, Eliab est comme Arnold, il fait le sport. Tu vas m'emmener aussi pour sauter comme toi là. C'est bien, hein? C'est bien, il faut te conserver comme ça. Il rentre, il regarde, il voit, il dit que non. J'ai l'impression que c'est lui qu'on m'a envoyé pour pouvoir consacrer. Pourquoi? Eliab était un homme de guerre. Il était robuste, il était costaud. Mais Dieu ne voyait pas Eliab. C'était les yeux de Samuel qui voyaient Eliab. C'était les yeux de Samuel qui disaient que non, je pense que c'est lui. Bien-aimé, ce que tu penses, ce n'est pas ce que Dieu pense pour toi. Alléluia. Ce que tu penses, ce n'est pas ce que Dieu pense pour toi. Ce que tu penses est limité par ta vue. Ce que Dieu pense pour toi est dans ta foi. Il a regardé, non, c'est lui. Dieu a dit Samuel, viens ici. Pourquoi vous regardez ceux qui vous font plaisir, ceux qui brillent dans vos yeux? Moi, je ne regarde pas ce qui brille dans les yeux. Moi, je regarde ce qui est dans la foi. Oh, Église, remettons notre foi en évidence. Remets ta foi à sa place. Je ne sais pas la situation que tu traverses qui a fait que tu puisses abandonner ta foi. Je ne sais pas les situations. Je ne parle pas une, peut-être c'est beaucoup. C'est compliqué. Peut-être que tu es désespéré. Tu te dis que non. Ah Seigneur, les situations que tu traverses dépassent les bénédictions que tu as. Mais j'aimerais te dire, le nombre de difficultés que tu traverses sont aussi le nombre de bénédictions que l'Éternel prépare pour toi. C'est aussi le nombre de bénédictions que l'Éternel est en train d'étaler devant toi. Parce que toute chose, tu sortiras victorieux. Toute situation, tu sortiras plus que vainqueur. Tant que tu as la foi auprès de ces dieux que nous parlons ici, et tu ne marches plus selon ce que tu vois, les choses vont connaître les changements. Les choses vont connaître l'évolution. Est-ce que quelqu'un est avec moi qui puisse acclamer Jésus? Le découragement arrive quand on a tant prié et on ne voit rien. C'est le cas de certains. Maman, j'ai fait. Maman, j'étais là. Maman, j'ai donné, mais je ne vois rien. Moi, ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, la Bible dit prier sans cesse. Quand il dit sans cesse, c'est qu'il y a un moment dans les sans cesse là, qui est déterminé pour que toi, tu puisses recevoir. Et je crois que ce moment, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. De là où tu es, ferme tes yeux. Je ne te demande même pas de te lever. Je sais qu'il fait chaud. Et commence à dire à Dieu, Seigneur, dans ces débuts de mois, je ramène ma foi à une autre dimension. La brochabra. Ramène ta foi à une autre dimension. Par des décisions que tu es en train de prendre maintenant. Par les décisions que tu es en train d'établir aujourd'hui. Ramène ta foi de là où tu es. Ramène ta foi. Waouh Seigneur, la brochabra kamalibro sheta. L'endro bashika libro.
libre. Ma main ne te touche pas, ma main n'est rien au devant de la main de Dieu. Ma prière est que la main de Dieu circule encore dans cette salle. Que la main de Dieu localise tous les cœurs tristes, tous les cœurs désespérés. Que la main de Dieu vous touche. Que la main de Dieu répare. Là où tu pensais, même dans tes démarches administratives, tu te disais que non, je pense que c'est l'échec. Je viens te dire que c'est la victoire. Au nom de Jésus. Là où tu pensais pour ta santé que cette condamnation va rester comme ça, moi je viens te dire que la guérison est là au nom de Jésus. Oh Jésus, le Dieu vivant, j'ai prié encore Seigneur, de la manière que la vue est limitée par les visibles, mais la foi s'attache à l'invisible, Seigneur. Que tout ce qui était dans l'invisible nous localise aujourd'hui au nom de Jésus. Parce que nous croyons que tu as déjà tout préparé pour nous. Nous sommes simplement en train d'ouvrir nos mains et d'attendre que cela se passe. Laisse que toi qui as tes mains ouvertes, laisse que toi qui as tes mains disposées à recevoir, reçois maintenant, reçois l'auteur, les capacités, reçois maintenant, reçois tous les biens, reçois tout ce que tu cherchais, reçois toutes sortes de bénédictions comme le dit la Bible. Reçois-le. C'est là par le nom de Jésus que nous glorifions, que j'aime, que tu aimes, que tu es venu chercher sous cette chaleur, que le Seigneur se souvienne et opère encore puissamment. Et de là où tu es, acclame, acclame Jésus. Nous parlerons tout au long de ces 4 dimanches qui restent sur la foi. Rends-toi disponible à écouter cela. Ça va t'édifier. J'ai dit, il n'y a qu'une seule personne qui cherche à nous voler notre foi, notre espérance, notre confiance en Dieu, c'est le diable. Parce qu'il sait que s'il te vole ta foi, tu restes vide. Mais aujourd'hui, tu repars avec une foi ferme. Tu repars avec une foi digne de ses noms. Et cela va agir puissamment dans ta vie, par le nom de Jésus.